Bonjour, j'espère que vous allez très bien ainsi que vos familles et vos proches. Cette première séance du cours de LT langue et terminologie est destinée aux filières SMPC, SVT, deuxième semestre. Il vise généralement à mettre l'accent sur les habiletés fondamentales pour une meilleure communication. En fait, on entend par habileté à la communication interpersonnelle, ce qu'on appelle la CIP, les qualités et les dispositions ou les attitudes essentielles que la personne doit maîtriser pour bien réussir l'acte de communication et pour développer les relations de confiance et de coopération avec les autres. Autrement dit, les habiletés fondamentales constituent aussi le moyen nécessaire pour obtenir la rétro-information, le feedback sur les valeurs, les croyances, les intérêts et les besoins de la communauté. Les habiletés fondamentales pour une meilleure communication peuvent se résumer aux 5 points suivants. Premièrement, l'écoute active. Deuxièmement, la communication non verbale. Troisièmement, la technique de poser et de répondre aux questions. Quatrièmement, la réponse aux sentiments. Et cinquièmement, les pièges du langage à éviter. Les types de la communication interpersonnelle, on distingue généralement deux grandes formes, la communication verbale et la communication non verbale. Et donc pour plus de détails, il faut consulter le cours du premier semestre ILT. La communication verbale est celle qui utilise le langage comme code de communication, orale ou écrite. Elle se rapporte aux mots et à leur signification et commence et prend fin avec ce que nous disons. Elle est en grande partie consciente et contrôlée par l'individu qui parle. Quand nous prononçons un mot, nous créons dans notre esprit et dans celui de nos interlocuteurs l'image de la signification de ce même mot. Par contre, la communication non verbale désigne tout échange n'ayant pas recours à la parole, ça veut dire les mots. Elle se situe en dehors du langage et échappe à la volonté et à la conscience. Le langage non verbal peut avoir toute une série d'usages. Donc, il peut renforcer ou accompagner le langage verbal, mettre en évidence certains points, réguler le message verbal, gérer les différents flux de parole ou se substituer même au langage verbal. Les différents aspects sont étudiés dans le langage non verbal sont les suivants. Donc, nous trouvons les mouvements corporels, ce qu'on appelle les postures ou les expressions du corps, les mouvements faciaux ou les expressions du visage ou les mimiques, les mouvements oculaires, ce qu'on appelle le langage des yeux, le toucher et le paralangage ou les gestes. La communication non verbale passe par les expressions du visage, les mimiques, les postures, les regards et tous les autres gestes. Notre position, notre attitude, nos gestes, nos mimiques sont des langages très expressifs même si nous restons statiques. Dans la compréhension d'un message oral, donc les mots comportent pour 7% la voix, y compris l'intonation, le débit, le volume et les pauses, 35%, le gestuel, le non-verbal, position du corps, expression du visage et regard, 58%, entre parenthèses donc selon une étude qui a été réalisée par Mirabian. Les différentes habiletés de la communication interpersonnelle, la CIP. Donc on entend par habileté à la CIP les qualités et les dispositions et les aptitudes essentielles qu'on doit maîtriser pour bien réussir une relation de CIP. Autrement dit, communiquer consiste à échanger des informations entre deux ou plusieurs personnes, écouter activement les autres, accueillir les idées et comprendre les sentiments des autres. Commençons par l'écoute active. Bon, l'écoute active est un préalable indispensable à une meilleure communication. C'est l'art de bien écouter et de s'investir pour faire évoluer une discussion. C'est l'action de se concentrer sur ce qu'on écoute en groupe ou en dialoguant afin de bien comprendre ce qui est dit. C'est le fait de rassembler un maximum d'informations sur le contenu du message et sur la forme du message. Entre parenthèses, donc entre ce qui est dit et comment cela est dit.
L'écoute active, donc pour être véritablement efficace, on ne doit pas se limiter à ce qui est dit, mais on doit tenir compte aussi de ce qui est sous-entendu, la compréhension du contexte et des sentiments. L'écoute active, pour que la communication soit efficace, il est indispensable de pratiquer une écoute active. Il faut prendre le temps d'écouter, ce qui suppose une concentration axée sur les paroles de l'interlocuteur. Ne pas interrompre bien sûr l'interlocuteur ou bien celui qui parle et marquer son intérêt par un visage compréhensif au lieu de briser le rythme par des interventions inutiles et l'incommoder par des manifestations non verbales. Donc, une petite remarque concernant la différence et la distinction entre les deux actions entendre et écouter. Nous entendons des paroles sans analyser le message communiqué, alors que l'écoute est nécessaire afin de s'éloigner de nos préoccupations personnelles et également des idées préconçues. Il demande, bien sûr, il demande essentiellement une concentration totale. Donc, mais comment développer ces capacités d'écoute active? Premièrement, il faut éviter de porter un jugement de valeur sur une personne ou sur les paroles qu'il vient de formuler. Il faut essayer de se mettre dans la peau de l'autre pour tenter de comprendre la logique de ses propos. Il ne faut pas interrompre la parole de celui qui parle. Et dernièrement, ne pas préparer trop vite dans sa tête une contre-argumentation. Il faut donc noter sur une feuille ou bloc-notes les arguments contradictoires, ce qui permet de structurer sa pensée, de trouver les mots-clés et surtout d'être concis et bref. Il faut utiliser la reformulation en cas de doute afin de développer sa propre argumentation, réflexe qui évite généralement souvent les quiproquos. Il faut signaler au groupe ses sentiments s'ils peuvent débloquer une situation. Et dernièrement, il faut éviter d'être distrait. Bref, écouter n'est pas un exercice facile, mais il faut mobiliser de l'énergie pour assimiler le message de notre interlocuteur. Si notre pensée s'égare, il faut la remettre sur le bon chemin. La deuxième habileté fondamentale pour réussir une bonne communication, c'est l'adéquation entre le verbal et le non-verbal. En général, la communication verbale et la communication non verbale vont de pair pour transmettre et renforcer un message. Elles doivent se compléter utilement dans des situations de communication interpersonnelle afin d'éviter les contradictions entre les deux modes de communication. L'exemple le plus concret, c'est l'expression de l'approbation ou l'accord, qui peut s'exprimer par la parole, oui, ou par un signe non verbal, hochement de la tête. Notons bien sûr que le message verbal et le message non verbal ne correspondent pas. Si le message verbal et le message non verbal ne correspondent pas, le message retenu est celui transmis non verbalement. Le non-verbal, nous échangeons beaucoup d'informations sans utiliser le langage parlé. C'est pour cela que l'on peut affirmer que dès que deux personnes sont présentes, l'une à côté de l'autre, il est impossible de ne pas communiquer. Rappelons la fameuse citation "On ne peut pas ne pas communiquer". Notre position, notre attitude, nos gestes, nos mimiques sont des langages très expressifs même si nous restons statiques. L'utilisation appropriée des formes non verbales de la communication pourrait sans doute renforcer les rapports avec les autres. Par contre, une utilisation non appropriée peut aussi donc créer des obstacles à la communication. Un message non verbal peut parfois donner lieu à des interprétations, des significations différentes. En guise de conclusion, la communication verbale et la communication non verbale doivent obligatoirement et impérativement se compléter utilement dans les situations de communication interpersonnelle afin d'éviter les contradictions entre les deux modes de communication. Ainsi prend fin cette première séance. Merci de votre attention et à la prochaine séance.